Mesdames et messieurs, merci encore. Toujours dans les 4 caca et Bassango Italie, en Boka. Voilà l'actualité. Les autour, toujours, il y a Félix Tshisekedi, le président de la République, où toujours à son continuer séjour au niveau de l'Est, la République démocratique du Congo, surtout dans les provinces où il a décrété état de siège pour éradiquer la situation. Il y a insécurité et perdira pendant plusieurs années à partir de voilà. Et comme il attend, il y a mon combat promettait que ça la tour à palper la réalité, et je crois sa présence va faire ou va changer, va booster beaucoup de choses où il va aussi mater, surtout lors il y a on a la bino Boulanda rencontre avec la population ya Beni a solo na bakushi nyonso ya Beni a vu la réalité, il a compris certaines réalités à la rakuna et à comprendre comment bandaki kokosa yi ba rapport à bandaki kozwa ezaki différemment na réalité moko à palper réalité sur place. Et voilà, dans le cadre toujours tourner il va faire les tournées pour palper réalité, à comprendre problème. Il y a je crois ma grande ligne alors il y a échange dans la population. Il a parlé question, il a belé surtout question recensement. Il a tenu que non, les recensements ezobanda kalamingiti pour koyeba qui est congolais, qui ne l'est pas. Est-ce que ba congolais mutu bazo semer terreur na partie est où il y a les étrangers où il va se présenter comme ba congolais. Voilà, fait ce que dit à l'objet, il faut recenser ça. Où il y a aussi demande, il y a pas tout nyonso, il y a recensement dans Congo fait ça avant l'élection. Est-ce que recensement va être une question et que soit combien de temps? Recensement et que ça na partie à est partie aux guerres les partie l'insécurité ça pour ça tout l'essentiel que soit recensement pardon que soit toute la République démocratique du Congo. Puis à 5 pardon na belève basala ki sitting ou bazaki malmené maltraité bazaki traité ki bango bazaki donc bazaki maltraité na la police ou il faut sanctionner bateau nyonso traité ki belève wana d'une façon moko ya bientôt banda ko revendiquer la présence du chef de l'État na Goma, à présenter des skis na les élèves. Alors, il m'a rappelé le chef de l'État que je vais vous laisser. Boyoka, la détermination, il a fait Tshisekedi, le président de la République, face à la situation où ils ont les Kanamboka, peut aller plus loin. S'il n'arrive pas à mandat, il y a qu'on mettre fin. La situation est des échecs et un mandat. Donc, la détermination du chef de l'État pour la paix au niveau de l'Est. Alors, tout ça, le commentaire en minute, je vais vous laisser suivre cette rencontre, cet échange entre la population, entre le président de la République et la population Beni. Et Kolongwane Beni, Boutembo. Il y a aucun de Boutembo, aucun de Ituri. Il y a dans les 4 pour palper la réalité. Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre cet échange qu'il y a eu entre le chef de l'État et la population de Beni. Suivez, et puis on se retrouve juste après. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'échange entre le chef de l'État et la population de Beni pour comprendre la vision du chef de l'État. Donc, même la population a compris réellement la détermination du chef de l'État
concernant toujours l'insécurité dans ces coins de la République démocratique du Congo, où ça va continuer toujours. Je crois que, comme je vous ai dit tantôt, il a découvert Makambo Bele où ils arrivent peut-être échappé. Et je crois que la population va eu assurance, va eu confiance et ça motive aussi les militaires. Et motiver les militaires. Voilà, mesdames et messieurs, nous revenons prochainement dans les détails. Quant à moi, je vous dis merci d'abonner-vous. Abonnez-vous, c'est Vogue Info TV pour vous avoir sango. Bye bye. Avoir la paix. Parce qu'on dit souvent qu'elle est pour nous ici. Manipule, qu'ils arrêtent de vous manipuler, je compte sur vous, je veux vous protéger. Mais c'est pas ça. Donc j'oublie, j'enlève ce discours. Parce que je comprends que c'est votre souffrance en fait. C'est votre souffrance, vous la vivez. Vous, les élèves. Et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça sans rien faire. Donc dites à vos camarades, le président a entendu vos pleurs. Et je sais que la principale de vos revendications, c'est la sécurité. Je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité. L'autre, c'est les conditions, vous l'avez dit, d'études. Et malheureusement, il y en a parmi vos camarades qui ont perdu leurs parents. Je le sais. J'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Beni et Butembo à Kinshasa qui m'avait parlé de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui ne savaient plus aller à l'école. Il y en avait un qui parlait de son ami qui ne savait plus aller, qui n'avait plus de moyens pour aller à l'école. Donc ça j'ai compris et je crois que la réponse ce sera la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière déterminante. Ça marchera parce que nous avons aujourd'hui un ministre qui est vraiment impliqué là-dedans à matérialiser cela et je suis sûr que ça marchera. Donc tes camarades vont pouvoir aller à l'école. En tout cas, ils pourront y aller gratuitement parce que l'État doit les prendre en charge. Merci. L'autre problème que tu poses, c'est aussi celui de la qualité de l'enseignement. Jason, tu as dit, vous avez perdu des mois et des mois, c'est vrai. Cela s'est peut-être ressenti sur votre qualité. Ça, je vais réfléchir, nous allons réfléchir avec les spécialistes pour voir comment, dans les zones de conflit, dans les zones où la violence a empêché nos enfants d'aller à l'école, comment est-ce qu'on peut avoir des programmes spéciaux de rattrapage ou de remise à niveau pour leur permettre de ne pas avoir du retard sur les autres enfants de la République. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas. Merci. Soyez forts, je vous protégerai. Dites-le à vos amis, à vos camarades, il n'y a pas de problème. Merci, papa. Merci, Jason. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants lorsqu'ils vous attendaient et leur discours à préparer comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à tel point que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouverneurs. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire. Mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. De bien vouloir ne pas laisser nos 8 jours et nos 8 nuits ne pas se faire passer pour rien. De bien vouloir faire en sorte que les fouets que nous avons reçus, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ça soit aussi votre motivation
pourvu que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial, la paix. Merci, Jason. Merci, Papa Président. Jason, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander, au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa Président. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Ça va, nous vous remercions sincèrement. Merci, Jason. Que Merci. Dieu te bénisse. Merci, mon fils. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour de toute la question de mon séjour ici. Je tiens encore à vous remercier les uns et les autres et à présenter mes excuses pour ne pas avoir rencontré le grand peuple de Béni. Quelque part, ça me réjouit que cela n'ait pas eu lieu parce que ça me permet au moins de protéger les gens, parce que tout le monde n'a pas le réflexe de porter le masque et peut-être qu'il y aurait eu des gens qui allaient être contaminés par quoi que ce soit. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Je compte sur vous pour véhiculer ce message auprès de toutes celles et ceux qui ne sont pas ici avec nous, pour leur dire en tout cas que le président de la République que je suis ne sera un homme heureux et comblé que le jour où cette violence sauvage et inhumaine sera complètement éradiquée de notre pays. Et je vais me battre de toute mon énergie pour que cela n'ait plus lieu dans notre pays. Et ensemble, nous pourrons nous tourner vers le développement de celui-ci. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Oui, vous vouliez dire peut-être pour terminer? Rapidement. Oui, parce que moi je vais encore Monsieur le ajouter Président. Ici, c'est Manzia Vakinda Louvanzadamiel, 4e vice-président de la fédération UDPS Tshisekedi Boutembo. Donc, concernant la sécurité, j'ai une solution que j'aimerais qu'on fignole avec vous en un lieu presque à l'absence d'une tierce personne. Oui. Bon, je suis en train d'aller à Boutembo, suivez-moi, venez avec moi. Merci beaucoup. Ok, voilà. Merci. Nous vous prions de vous lever. De notre chance, Monsieur le Président. Quand il y a voilà. Jason qui est le président du Parlement des élèves de Béni, qui, avec beaucoup de courage, a restitué ce qui s'était passé au moment où ils ont décidé d'investir la mairie pour faire entendre leur voix. Parce qu'il faut dire que les enfants sont parmi les délégations retenues ici, pour finalement faire comprendre au chef de l'État ce qui s'était passé. Comme les images le témoignent, le chef de l'État s'est rapproché d'un des élèves, la fille beaucoup plus, qui s'est retrouvée avec un bras cassé. Donc ce sont comment on pourrait dire, certaines bavures des services publics, quand une déviation. Et le chef de l'État ne s'est pas voilé la face, il a dit devant tout le monde que les services de sécurité sont autant justiciables
que tout autre Congolais, face aux excès, il faut sévir. Je crois que la justice va s'investir pour que les auteurs de ces actes condamnables vis-à-vis des enfants qui n'étaient pas armés, qui n'avaient que la bouche pour réclamer les meilleures conditions de sécurité. Donc le message de Jason a beaucoup ému le président de la République. Il a fait même appel à Jason pour qu'il revienne devant le micro, s'expliquer clairement sur cette situation. Exactement. Donc, c'est que les gens avaient entendu, le chef de l'État l'a reconnu humblement, que les emprisonnements, ce n'était pas une fabrication, c'est des faits avérés. Et humainement, c'est ça l'attitude, c'est le courage de reconnaître quand les choses n'ont pas bien marché, de réparer pour qu'il y ait équité, qu'il y ait justice. Voilà Laurent. Il y a eu aussi les opérateurs économiques qui ont salué le lancement des travaux sur la route de Kasindi parce que le chef de l'État, oui, dans son intervention, a expliqué sa nouvelle stratégie. On se fait la guerre alors qu'on ne s'est pas choisi d'être voisin. C'est le destin. Oui, c'est l'éternel Dieu qui a fait que ça soit ainsi, voilà. Puisqu'on est de voisins éternels. Même nos enfants seront obligés de vivre avec les voisins, voilà. Les nôtres. C'est mieux de pousser avec des projets intégrateurs au lieu de se faire la guerre chaque fois. Oui. Donc ça, ce serait une expérimentation et qui va ouvrir la voie aux échanges commerciaux, notamment avec les cacao et d'autres productions qu'il y a dans cette zone ici. Vous voyez que cet échange était vraiment important pour permettre à la population qui s'était amassée pour rencontrer le chef de l'État, mais pour raison des mesures barrières, c'était plus possible. Et là, c'était détendu. Chacun, personne n'était bousculé. On a laissé les gens s'exprimer, vider leurs sacs parce qu'ils attendaient ce moment depuis plusieurs années. Bien sûr, Françoise, c'était même un baromètre. On a essayé de mesurer et de s'imprégner de ce qui se passe réellement dans la région. Vous voyez, les différentes couches ont eu le temps de s'exprimer et de donner leurs recommandations vis-à-vis du gouvernement. Je vois Jason qui... Oui, Jason nous a rejoint. Jason, comment vous vous sentez? Finalement, vous avez vu la personne que vous avez souhaité rencontrer après plusieurs années. Le chef de l'État est arrivé. Venez, mademoiselle, avancez. Vous avez vu le président, vous lui avez parlé sans froid. Je pense que personne ne saurait comprendre la sensation que j'ai eue aujourd'hui, puisque c'était un combat que j'ai commencé depuis très longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que je suis trop petit, moi-même j'ai été victime de ces massacres. Il m'est arrivé même un jour, à provenance de l'école, nous avons fui, moi et toute ma famille, durant une très forte pluie. J'ai moi-même raté être parmi ceux qui devraient être emportés par les eaux. Et dès ce jour, je me suis décidé que je devrais commencer un combat pour faire en sorte que l'évolution... On vous retrouvera plus tard. Et voilà, donc c'est vraiment très émouvant d'entendre les enfants porter le destin, assumer leur courage. Comme, la demoiselle, vous allez bien? Je peux bien. Comment vous appelez? Katungu Kabikola Bikael. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre bras? C'est le fouet, au niveau de la mairie. Quand vous étiez à la mairie, vous avez subi des traumatismes? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre bras maintenant? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis le ciment. Vous avez entendu le chef de l'État, ce qu'il vous a dit, comment vous réagissez? Il dit, quand il refuse, on va lui rejoindre à Kichance. Vous avez compris que ceux qui ont été à la base de ceci vont répondre devant la justice de leurs actes. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Vous avez un message à tous les élèves de votre école que vous représentez ici? Non. Vous n'avez pas de message. Vous comprenez, madame, monsieur, c'est vraiment de l'émotion, vraiment très, très émue. Hein? C'est finalement la rencontre avec le chef de l'État. Elle était allée avec courage dénoncer l'insécurité. Malheureusement, elle se retrouve avec un bras cassé. À côté d'elle, je vois un garçon. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous faites partie de la délégation? Oui, je suis Salvandoulani, porte-parole Parlement d'affaires du Grand Nord Kivu. Vous avez vu le président de la République. Est-ce que vous êtes satisfait? En fait, c'est un soulagement parce qu'il nous a répondu favorablement. Il a décidé de nous aider à traduire la justice, ceux qui nous ont fait du tort lorsqu'on était à la mairie, mais aussi réparer les préjudices qui ont été enregistrés à la mairie. Il y a certainement
certains qui ont perdu les bras, d'autres qui ont perdu les pieds, qui n'ont plus du courage d'aller à l'école. En fait, nous, on est vraiment satisfaits de la réponse du chef de l'État. Merci. Je reviens à vous le temps d'expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent. On est suivis, mais le Swahili, c'est aussi important. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on doit libérer l'antenne, mais merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers le monde, grâce... Jason. Moi je disais, j'encourage beaucoup la présence du président, puisque c'était la réponse à notre élite quotidienne. Ça montre vraiment qu'il passe en nous. Et quand le père montre sa façon de passer aux enfants, c'est déjà une partie de la réponse. Oui. Non, venez. On vous suit là-bas, allez-y. Oui, je disais, parce que cette lutte, nous sommes ici, nous sommes en train de la mener, nous voulons tous la paix, et c'est notre lutte quotidienne. Et si la paix vient, on sera les premiers à célébrer et à remercier toutes les personnes qui auront contribué à cette paix. Puisqu'on a été sur les plateaux jusqu'à très loin. Je suis allé jusqu'aux îles Philippines parler de cette guerre. La sœur Rika ici présente est allée jusqu'au Tchad. Mais tous nous ont renvoyés vers ces pays, dire que la réponse à cette question viendra de vous. Et ils n'ont pas peut-être dit que la réponse viendra de moi seul, mais de tous les représentants et travailleurs de ces pays. Alors, le président à première position. C'est ainsi que nous avions fait de notre mieux rencontrer le président, pourvu qu'il attende à partir d'une voix des très jeunes, des voix de trop enfants, les moins âgés, pourvu qu'il attende que notre souffrance ne vienne pas des politiciens. Ce ne sont pas des gens qui nous manipulent. C'est cette souffrance, cette guerre et cette peine qui nous oblige à demander à ce que l'on puisse nous aider à résoudre notre problème. Merci Jason. Voilà, c'est vraiment de l'émotion, mais un enfant qui a beaucoup de courage. Il a dit qu'ils n'ont pas été manipulés par des politiciens. On a un politicien ici à côté, un honorable député. Paul Moïndo, on n'a plus le temps, on doit couper le signal. Vous êtes représentant de la nation, député national. Juste une seconde. En fait, nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État pour son arrivée dans notre province, dans notre ville et dans notre territoire. Il a présenté ses excuses à la grande population qui était venue l'accueillir. Et cette population croit à la paix. Nous venons de le suivre. Il est déterminé. Et nous également, nous sommes déterminés à soutenir tous ces efforts pour le retour de la paix. Et donc, autant que nous l'avions dit à l'Assemblée nationale, notre population vient de le confirmer. Tenons-nous main à main. Soudonnons-nous avec notre armée et continuons à collaborer et à souder le mariage civilo-militaire pour le retour définitif de la paix. Merci Paul Moïndo. Madame, monsieur, on va terminer par ici. Merci. La rivière Lubiriha est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont réparties en 3 axes. Kasindi-Beni 85 km, Beni-Butembo 54 et Bunagana-Goma 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondwe, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'1 heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusqu'à Beni-Butembo est l'œuvre du président
échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques, et qui dit activité économique dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet, et lorsqu'il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. So I want to thank His Excellency Tshisekedi. Je voudrais remercier son Excellence, M. Tshisekedi, for bringing Congo into the East African community. Et de nous avoir conduits dans cette union africaine. Because Congo outside the East African community was artificial. Et parce que le Congo en dehors de la communauté est-africaine était artificiel. You cannot talk of East African community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté d'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est sans parler du Congo. Because all these are part of East Africa. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est-Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana et Goma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Diplôme à Kinshasa, Mike Hammer, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Lisa Peterson, a discuté avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbrosoko-Diapwanga, sur des questions relatives aux droits de l'homme et sur la tenue de scrutin à l'échéance 2023. Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions sur les droits humains, il était question que nous prenions langue avec le président de l'Assemblée nationale pour voir comment ensemble nous pouvons faire avancer les questions qui ont justement trait aux droits de l'homme. Nous avons aussi parlé des élections à venir, celles de 2023, parce que nous voudrions nous rassurer que les élections vont se dérouler dans le temps et qu'il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue de dites élections. Nous avons aussi voulu nous assurer que les gens, la population va continuer à bénéficier de sa liberté d'expression. Et nous avons aussi mentionné le fait que nous sommes réellement engagés à faire avancer la lutte contre la traite des personnes en RDC. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement, le peuple congolais, mais aussi le président de la République et l'Assemblée nationale pour que nous nous assurions que ce programme va continuer à avancer et aller de l'avant. Les États-Unis d'Amérique maintiennent leur soutien au gouvernement de la République, au Parlement congolais, qui joue un rôle majeur sur plusieurs questions d'intérêt national.